Shalom, shalom à tous. Voilà, nous y voilà encore. Nous sommes revenus et Dieu nous a bénis pour cette journée et nous avons ce grand plaisir, une fois de plus, de recevoir sur notre plateforme un éminent professeur. Nous avons le privilège de recevoir un éminent professeur que bon nombre connaissent déjà parce que nous avons eu à participer. Nous avons eu à traiter un thème aussi qui était très grand, très instructif pour nous et pour vous aussi. Et comme vous le savez, la Bible, c'est deux rayons ou deux bibliothèques. Il y a l'Ancien et on ne pouvait pas avoir abordé l'Ancien Testament ou bien le Tanakh sans aborder cette autre partie qui est le Nouveau Testament, une partie très sensible ou bien très importante, surtout pour nous les chrétiens. Le Nouveau Testament a-t-il été falsifié? Est-il historiquement fiable? Ce thème est tout simplement un résultat de diverses allégations venant de la part de ceux qui font la critique des textes religieux et pour nous qui sommes dans l'interreligieux des musulmans. Ceux-ci déclarent que le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui, il a été historiquement falsifié. Ce n'est pas le même que les apôtres ont laissé. Les écrits que nous avons aujourd'hui ne sont pas du tout fiables. Par exemple, le Coran dit que ça a été falsifié, que les chrétiens ont falsifié leur texte. Donc, du coup, ainsi, il est légitime de se poser cette question-là. Et voilà pourquoi nous avons invité un grand spécialiste de ce domaine, qui est le professeur Michel Langlois, que je pense que pour ceux qui sont déjà, qui nous ont déjà, à ce qui était là, en tout cas connectés à la première émission que nous avons fait avec lui, il n'est plus à présenter. Mais bon, pour ceux qui, pour leur première fois, c'est leur première fois de rencontrer cet éminent professeur, je vais donc présenter monsieur Michel Langlois. Comme je l'ai dit, c'est un professeur qui est bibliste, historien. Dans son actif, il a un grand parcours. C'est un conférencier international. C'est un conférencier international qui parle très bien et voire même, je dirais, couramment le grec et comme aussi l'hébreu, il a su magistralement nous le démontrer avec le grand plaisir que nous avons eu avec lui lors de notre première émission. Monsieur Langlois, le professeur Langlois, c'est un archéologue, un historien bibliste, théologien, docteur en sciences historiques et philologiques de l'EFE Sorbonne, chercheur au Centre de recherche français à Jérusalem. Voilà, pour jeter le pavé dans le mar. Donc voilà, ce n'est pas n'importe qui, c'est un enseignant, c'est comme vous le dites, je le dis, ce n'est qu'un plaisir pour nous de traiter ce thème-là avec lui de façon académique, de façon historique, dans le but de pouvoir avoir une lumière là-dessus. Parce que beaucoup de chrétiens, parfois, ont été séduits par les allégations non, sans concrètement des preuves de la part des musulmans disant que le Nouveau Testament a été falsifié, le message de Jésus a été déformé, l'évangile que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le même depuis le premier le siècle. Donc, du coup, monsieur Langlois, une fois de plus, bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur la page des apologètes. Nous et nos abonnés sommes très dans une immense joie de vous recevoir et nous vous donnons la parole. Merci.
Bonsoir, bonjour à tous ou bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Je suis content d'être avec vous à nouveau pour ce petit temps d'échange, ce dialogue autour de la question de l'histoire, donc de la Bible, des textes bibliques. Euh, c'est vrai que la première fois que vous m'aviez invité, vous vouliez qu'on parle de l'Ancien Testament spécifiquement. Donc on a regardé un petit peu finalement toute l'histoire de cette grande bibliothèque qu'est l'Ancien Testament, la composition, l'écriture, la transmission du texte, pour voir finalement l'évolution du texte avec les siècles et les transformations qu'il a connues, et la question effectivement de savoir est-ce qu'on peut parler de falsification ou pas, c'est-à-dire vraiment l'idée d'une tromperie et d'une malveillance. Alors on va faire la même chose aujourd'hui pour le Nouveau Testament. Donc, comme la dernière fois, je ne suis pas venu là pour faire une conférence magistrale, mais avant tout pour répondre à vos questions, hein. L'idée, c'est que ce soit quelque chose d'interactif, qu'on puisse comme ça avoir des questions et des réponses. Donc, je suis content que vous soyez là ce soir. Je suis quand même prof, donc j'ai toujours l'habitude d'avoir un petit tableau pour montrer des choses. Donc, effectivement, j'ai partagé mon écran. Donc, il y a une deuxième fenêtre. La dernière fois, vous aviez réussi à l'afficher en même temps. Voilà, c'est ça, comme ça, c'est très bien. Donc, ça va me permettre comme ça de mettre des éléments à l'écran, des informations, des photos, etc., pour que vous puissiez un petit peu comprendre de quoi on parle. En guise d'introduction, hein, on va consacrer, disons, l'essentiel du temps, en tout cas une partie du temps, à des questions et des réponses, mais je pense que c'est bien déjà d'avoir une base de discussion et d'avoir un peu une base factuelle sur les données. Alors, la question donc qu'on peut se poser, c'est effectivement quelle est l'histoire du Nouveau Testament? Qui a écrit le Nouveau Testament? À quelle époque? Combien de temps ça a pris? Qu'est-ce qu'on a comme manuscrit? Vous posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce que le texte auquel on a accès aujourd'hui, est-ce qu'il est le même que celui qu'il y avait, je ne sais pas, au 1er ou 2e siècle de notre ère, etc. Donc tout ça, on va regarder ça ensemble. Et puis ensuite, on pourra discuter si vous avez des questions plus précises ou des textes plus précis, vous voulez qu'on regarde ensemble. Alors, on peut partir disons, quand on veut faire une enquête historique, on peut soit partir du plus loin possible dans le temps et ensuite se rapprocher de nous, ce qui paraît logique parce qu'on suit, disons, une direction chronologique, mais qui est effectivement compliqué parce que ça oblige à commencer avec ce qui est le plus flou. C'est plus simple de partir de ce qu'on connaît déjà, à savoir le texte biblique tel qu'on l'a aujourd'hui, et ensuite d'essayer de remonter le temps. Et on va voir ensemble jusqu'où on peut remonter le temps pour comprendre l'histoire du texte du Nouveau Testament. Alors, donc si je m'intéresse à ça, comme je disais, donc l'histoire du texte du Nouveau Testament. Euh, du Nouveau Testament. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, vous le savez déjà probablement tous, mais ça coûte rien de le rappeler, c'est que le Nouveau Testament n'a pas été écrit en français. Donc même si on lit aujourd'hui notre Bible en français, ou dans d'autres langues d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas été écrite en français. Le Nouveau Testament, pour ce qu'on en sait, a été écrit essentiellement en grec. Le grec était à l'époque la langue internationale, la langue commerciale, un petit peu comme l'anglais aujourd'hui, vous voyez, qui est vraiment une grande langue internationale. Vous pouvez vous balader dans le monde entier. Si vous parlez anglais, il n'y a pas de problème. Eh bien, on va dire qu'à l'époque, c'était un peu le cas. Alors, c'était pas la langue maternelle, on va dire, de Jésus et de ses disciples, etc. Pour certains, cela dit oui, probablement. L'apôtre Paul, par exemple, peut-être que le grec était sa langue maternelle, c'est tout à fait probable parce qu'on nous dit qu'il vient de Tarse. Et donc lui n'avait aucun mal à écrire en grec. D'ailleurs, on voit le grec des épîtres de Paul, c'est un excellent grec, il maîtrise parfaitement la syntaxe, le vocabulaire, la rhétorique, etc. Pour d'autres auteurs du Nouveau Testament, bon, on se rend bien compte effectivement que le grec c'est pas le plus beau grec qu'on puisse imaginer, et on comprend bien qu'en fait ils écrivent en grec, mais que ça n'est pas exactement, on va dire, la langue, leur langue de prédilection. Mais si on veut donc enquêter sur les origines du Nouveau Testament et l'histoire du Nouveau Testament, il faut bien sûr aller voir du côté du grec. On peut se poser la question aussi de savoir s'ils ont pu écrire quelque chose en araméen, puisque Jésus parlait araméen avec ses disciples. On en a quelques phrases dans les évangiles. D'ailleurs, enfin, Jésus parle, il dit Talitha Koumi, bon, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Quand Jésus parle, comme ça, quand on a les
les paroles de Jésus, elles sont en araméen, ou bien sur la croix, Élie, Élie, lama sabachthani, etc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il va citer là un psaume en l'occurrence, mais dans une version araméenne. Et puis plus tard, dans le Nouveau Testament, quand on a Maranatha, c'est encore de l'araméen. Donc vous voyez, on a plein de petites phrases comme ça, à droite, à gauche, dans le Nouveau Testament, qui nous rappellent que effectivement la langue parlée par Jésus et par ses disciples était l'araméen. Donc on peut aussi se poser la question, on y reviendra tout à l'heure. Pour ce qui est des traductions françaises modernes de la Bible, la plupart d'entre elles sont faites à partir d'un texte grec, qui est un texte composite, c'est-à-dire un texte ou éclectique ou composite, c'est-à-dire un texte qui a été créé aujourd'hui ou récemment à partir de différents manuscrits. Voilà, donc on a des éditions, je peux vous montrer d'ailleurs à quoi ça ressemble, montrer ça à l'écran. Vous pouvez l'acheter en livre, effectivement, mais le texte de référence, c'est un texte qui a été fait par une équipe internationale. On appelle, vous voyez ici, c'est marqué NA28, alors c'est le Novum Testamentum Graecé, donc le Nouveau Testament en grec, dans sa 28e édition, lancée par Nestlé, Haaland, etc. Donc c'est-à-dire que très régulièrement, un certain nombre de spécialistes de la Bible, du Nouveau Testament, se mettent ensemble et essayent, verset par verset, de reconstituer le texte grec le plus fiable, le plus ancien. Ils ne sont pas toujours d'accord entre eux, il y a des débats, etc. etc. Mais disons, c'est voilà, cette édition-là qui sert de base à la plupart des traductions modernes de la Bible. Une autre option est de se fonder sur un seul manuscrit continu pour pratiquement toute la Bible, tout le Nouveau Testament. Et à ce moment-là, ce manuscrit, donc attendez, je vais quand même noter ça donc, pour ceux qui prennent des notes, si vous voulez prendre des notes. Donc, vous avez soit donc, une édition imprimée, une édition moderne, donc en l'occurrence le Novum Testamentum Graecé, 28e édition. C'est l'édition actuelle, on est dans la 28e édition. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors, en grec, hein, si on regarde du côté du grec. Si on veut remonter le temps et regarder non pas des éditions imprimées modernes du Nouveau Testament en grec, si on dit non, mais attendez, nous, on veut pouvoir remonter le temps et on veut regarder qu'est-ce qu'il y a, quelle est la réalité matérielle du Nouveau Testament, jusqu'où on peut aller. Eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir des manuscrits anciens, et pour avoir des Bibles complètes, on peut en trouver dès le, on va dire, 4e, 5e siècle, donc après Jésus-Christ, c'est-à-dire, vous allez trouver là des manuscrits complets. Alors le manuscrit complet le plus connu, et qui est souvent ce qui sert de base aussi, c'est le Codex Vaticanus. Le Codex Vaticanus, je vais vous le montrer. On va afficher une... voyons voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc c'est facile, vous tapez dans Google et vous regardez des images, par exemple, voilà, et on va vous montrer des photos de ce manuscrit. Donc vous voyez, c'est un manuscrit en grec qui a été copié aux alentours du IVe siècle de notre ère, qui se présente, vous voyez, sur des grandes feuilles de parchemin. L'écriture elle-même, donc c'est du grec, hein, c'est ce que je disais. Là, on est donc dans la langue même du Nouveau Testament. Voilà. Et donc, ce codex, alors on appelle ça un codex, il faut peut-être que je définisse un peu les termes, parce qu'effectivement, ça peut paraître bizarre. Un codex, en fait, c'est un manuscrit dont les pages sont empilées et reliées sur le côté. Alors, ça ressemble à un livre, en fait. Nous, on appelle ça un livre, tout simplement. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, il y a une autre façon de coller les pages, c'est non pas de les empiler les unes sur les autres, mais de les mettre bout à bout, de les coller bout à bout, de les coudre bout à bout. Et à ce moment-là, ça vous fait une immense feuille que vous allez rouler, ça vous fait un rouleau. Et c'est d'ailleurs ce qui existait le plus souvent à l'époque. On faisait des rouleaux pour les textes longs. Et à un moment donné, quelqu'un s'est dit, mais au lieu de coudre ou de coller les feuilles bout à bout, on va les empiler, les coller sur le côté. Ce qui donne le format qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le livre, avec plusieurs avantages. D'abord, vous pouvez écrire de chaque côté de la page, donc c'est un gain de place
parce que disons, le parchemin, ça coûte cher à fabriquer à l'époque. Et puis, en plus de ça, ça permet de naviguer beaucoup plus vite, parce que dans le rouleau, si vous partez du début du rouleau et que vous voulez aller lire un texte qui est tout à la fin du rouleau, il faut tout dérouler, dérouler, dérouler. Vous savez, c'est comme aujourd'hui quand vous êtes en train de scroller sur votre réseau social préféré, on passe beaucoup de temps. Alors qu'avec un codex, vous pouvez tout de suite, c'est comme avec un livre, si vous voulez ouvrir le dernier chapitre, il n'y a pas de problème, vous l'ouvrez tout de suite à la page qui vous intéresse. Donc, le codex, qui est une invention du début de notre ère, donc je parle de ça il y a 2000 ans, hein, donc voilà, on commence à introduire le codex. Et donc, là, on arrive à faire ça, on arrive à avoir en un seul volume, à la fois compact, mais facile à manipuler, à naviguer, une Bible entière. Et donc, une de ces premières Bibles, elle est préservée aujourd'hui au Vatican, c'est pour ça qu'on l'appelle Vaticanus, c'est du latin. Et donc là, vous avez, mine de rien, je peux le remettre à l'écran, hein, si vous voulez, voilà, vous avez comme ça, mine de rien, ben voilà, le Nouveau Testament, dans la langue dans laquelle il a été rédigé, copié par un scribe, ma foi, professionnel, qui travaille très très bien, qui est soigné, etc. Donc là, vous pouvez lire votre Bible en grec à cette époque-là. Alors le IVe siècle, c'est très bien, c'est déjà très ancien. Vous avez un ouvrage comme ça sous les yeux, vous dites mince, il a été copié il y a 1500 ans, plus de 1500 ans. On se dit c'est quand même un âge vénérable. Mais évidemment, on a quand même envie, parce qu'on est toujours un peu gourmand, donc on a envie de pouvoir remonter le temps encore, de se dire bon, est-ce que on peut quand même aller un peu plus loin et se rapprocher de l'époque du Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament, Jésus, les apôtres, etc., c'est du 1er siècle de notre ère. Là, si on est au 4e siècle, ça veut dire qu'on est 3 siècles après les événements. Donc, on aimerait pouvoir remonter le temps un peu plus en amont. Alors, on peut, mais on va avoir des manuscrits fragmentaires. On n'aura pas un Nouveau Testament complet. On va pouvoir trouver au 3e siècle, donc là on est au 4e siècle, mais si on veut remonter, alors j'ai mis le Codex Vaticanus, mais il y a aussi d'autres codex, il y a aussi le Sinaiticus par exemple, etc. Donc qui lui est préservé au monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Je vais vous montrer aussi, après tout il n'y a pas de raison, donc Codex Sinaiticus, vous allez voir à quoi il ressemble. Voilà, tac. Vous avez de nouveau voilà, des photos du Codex Sinaiticus, qui est donc aussi un manuscrit en grec. Ma foi, vous voyez, avec des photos, c'est merveilleux. Aujourd'hui, on peut regarder ça. C'est compact, hein, c'est écrit, voyez, les mots sont collés les uns aux autres, on ne sépare pas, on ne met pas d'espace entre les mots, ce qui peut être compliqué parce que des fois on ne sait pas très bien où les mots s'arrêtent, où est-ce qu'ils reprennent. À l'époque, vous voyez qu'on n'a pas encore inventé la numérotation en versets. Donc ça, à l'époque, on ne va pas vous dire chapitre temps, verset temps, parce que c'est très pratique aujourd'hui quand on veut se repérer. À l'époque, on n'avait pas encore fait ça. Mais enfin, le texte est là aussi, vous voyez. Et donc ça, c'est un manuscrit qui était conservé donc dans un monastère orthodoxe, hein, pas catholique, mais orthodoxe, dans la péninsule du Sinaï, c'est-à-dire c'est en Égypte aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est un très beau manuscrit aussi, très ancien. Mais comme je le disais, ce qu'on a envie de faire, c'est de remonter le temps. Alors, est-ce qu'on peut remonter le temps? Oui, on peut. Si vous voulez remonter le temps, donc du coup, non pas 4e, 5e siècle, mais 2e, 3e siècle, après Jésus-Christ, vous allez trouver effectivement un certain nombre de papyrus. Vous allez trouver des papyrus, par exemple, alors donc ils seront fragmentaires, mais vous allez pouvoir trouver certains textes. Moi, je ne sais pas, par exemple, il y a un manuscrit assez célèbre qu'on appelle, alors on leur donne des numéros P46, P comme papyrus, papyrus numéro 46 du Nouveau Testament. Vous voyez à quoi ça ressemble. Là encore, vous avez des photos. Et donc, vous voyez, alors évidemment, il s'est un peu effacé, c'est du grec, c'est du papyrus et non pas du parchemin. Le parchemin, c'est de la peau animale, alors que là, le papyrus, c'est du végétal. On a écrit dessus, vous voyez, bon, c'est déchiré, c'est fragmentaire. Ici, c'est l'épître aux Romains, par exemple. Vous voyez, donc vous avez un manuscrit de l'épître aux Romains qui date aux alentours de 200 après Jésus-Christ. Donc 2e, 3e siècle, ça peut être un peu avant, un peu après. C'est pas le seul manuscrit de cette époque-là. Je peux vous en donner d'autres exemples aussi qui sont assez connus. Il y a le manuscrit, par exemple, P66, qui est un petit fragment, mais qui est très mignon, qui est un fragment de l'évangile selon Jean.
au chapitre 19. Et donc, vous voyez, alors il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez, évidemment c'est triste, hein, tout ça, c'est pas en très très bon état. C'est normal hein, que ça se détériore. Vous savez, tout ça, c'est des supports organiques. Le papyrus, c'est du végétal. Donc, pensez à du végétal, pensez à des plantes, à des feuilles, à des fruits, etc. Si vous mangez une banane et que vous jetez la peau de banane, revenez 2000 ans plus tard, il n'en restera pas grand-chose parce que forcément, avec le temps, ça se désagrège. Donc c'est quand même assez formidable, c'est merveilleux d'avoir quand même des fragments comme ça qui peuvent dater, là encore, du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a pas mal de choses de l'évangile selon Jean. Il y a le manuscrit P52 que je peux vous montrer aussi, qui est encore plus ancien, qui est peut-être l'un des c'est l'un des fragments les plus anciens du Nouveau Testament. C'est encore l'Évangile selon Jean, chapitre 18 cette fois-ci. Et donc que l'on date du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire c'est une centaine d'années après les faits seulement. Donc c'est vraiment très très ancien. Un mignon papyrus de l'Évangile selon Jean. Alors je peux vous donner une petite liste justement comme je disais, donc de ce qui peut vous intéresser. Vous verrez, il y en a pas mal. Donc il y a le manuscrit P52, comme je vous disais, là c'est celui que je viens de vous montrer, l'Évangile selon Jean, qui pourrait dater du 2e siècle. P90, pareil, 2e siècle, c'est encore l'Évangile selon Jean. P98, ça c'est bien, c'est l'Apocalypse, donc on change de livre. Vous voyez, je vous montre encore une photo de ce fragment, c'est l'Apocalypse de Jean, avec là encore un manuscrit qui pourrait dater mais du 2e ou 3e siècle ou quelque chose comme ça. Donc là, on a l'Apocalypse de Jean. Le papyrus P104, on a, là, c'est l'évangile selon Matthieu. Donc vous avez, je vais vous montrer là, à quoi ça ressemble aussi, pour que vous ayez une idée de la réalité matérielle. Hein. Pour moi, c'est important de montrer les photos, parce que là, voilà, là, on montre, on a de la documentation, on a des données. Voilà, ça, c'est ce qu'on a à se mettre sous la dent. C'est factuel, c'est la science. On n'est pas là dans de la spéculation, on est vraiment dans des données factuelles. Et donc, voilà, un fragment, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est pas en très très bon état, mais on reconnaît que c'est l'évangile selon Matthieu, chapitre 21, en l'occurrence. Donc, on en a une série comme ça. P66, que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Jean. P77, c'est de nouveau Matthieu. P103, c'est Matthieu aussi. Il y en a un, alors qui n'a pas de numéro P, mais c'est GA 0189. Lui, c'est Livre des Actes. Je vais vous le montrer quand même, parce que pour montrer justement qu'il n'y a pas que les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse, il y a aussi le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Vous voyez, lui aussi est attesté. En l'occurrence, on est du côté du chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. Donc, un manuscrit qui n'est pas en très très bon état non plus. Voilà, mais et qui donc, pareil, tout ça, ça date à peu près de la même époque, c'est-à-dire on est avant le 4e siècle, après Jésus-Christ. P32, qui est un manuscrit de l'épître à Tite, voilà, je vous le montre, là on a des belles photos en couleur et en haute résolution, donc ça c'est super. Et donc qui est un manuscrit qui est à Londres et qui est donc l'épître à Tite. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ah oui, P46, l'épître aux Romains. Voilà. Donc ça vous donne un petit échantillon qui vous montre que, grosso modo, quand on arrive à l'an 200, pardon, P46, voilà. Quand on arrive à l'an 200, on a déjà à peu près, voilà, on a comment dire, des papyrus d'un peu tous les genres littéraires qu'on va voir dans le Nouveau Testament, les évangiles, les actes, les épîtres, l'Apocalypse. Donc on comprend que les genres littéraires existent, qu'ils sont utilisés, on a des fragments, on n'a pas un texte complet encore comme on a au IVe siècle, mais on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Donc ça c'est très bien, mais évidemment on a envie de pouvoir remonter encore davantage dans le temps, évidemment. Alors, l'idée, hein, l'envie, le fantasme, c'est de se dire, mais est-ce qu'on pourrait avoir un fragment du 1er siècle de notre ère, voilà, qui serait écrit pratiquement de la main même des apôtres, voyez, des auteurs du Nouveau Testament. Alors, je parle de fantasme parce que justement,
c'est quelque chose qui n'arrive jamais pour aucune œuvre littéraire dans l'Antiquité. Je pense que c'est là qu'il faut un petit peu contextualiser. Pour nous, comment dire, pour des auteurs modernes, on se dit oui, ça existe. Je ne sais pas, vous pensez à un roman célèbre d'un auteur, je ne sais pas, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, ou Balzac, ou j'en sais rien, vos auteurs préférés du 19e siècle ou du 20e siècle. Évidemment, là, on va pouvoir avoir le manuscrit sur lequel l'auteur a travaillé. Parce que Victor Hugo, il a vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, il avait ses archives chez lui. Et tout ça, ça a été, en tout cas, une partie a été donnée à la Bibliothèque nationale de France. Et on conserve tout ça très précieusement à la Bibliothèque nationale de France. Donc, effectivement, on a aujourd'hui le manuscrit de Victor Hugo tel qu'il l'a envoyé à l'imprimeur en disant, ça y est, j'ai fini mon roman, Notre-Dame de Paris, voilà la version finale à envoyer à l'imprimeur. Et on a même des annotations, donc on peut même voir un petit peu les différentes phases de rédaction ou les phases éditoriales de l'œuvre de Victor Hugo. Mais parce que c'était au 19e siècle, c'était pas il y a 2000 ans. Si vous prenez maintenant des œuvres littéraires d'il y a 2000 ou 3000 ans, on n'a jamais ce type de document, c'est impossible. D'abord, la conservation, comment conserver intact des manuscrits aussi anciens, c'est malheureusement pas possible. Donc, si vous prenez des grands classiques de la littérature, comme je sais pas, Homère, l'Iliade et l'Odyssée, vous voyez, Homère qui est un auteur grec du 8e siècle avant notre ère, qui a écrit donc ses œuvres célèbres. Eh bien, là encore, on n'a absolument rien de l'époque d'Homère. Et on ne sait même pas si Homère a existé. Vous voyez, on a, d'un point de vue purement historique, si on s'en tient aux données scientifiques, on dit, moi, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il a écrit lui-même quelque chose? On n'en sait rien. On sait qu'il y a des œuvres littéraires qui existent, mais pour avoir un texte complet d'Homère, de l'Iliade et l'Odyssée, il faut attendre, je ne sais pas, un millénaire, vous voyez. On va peut-être pouvoir retrouver là encore, comme là, des fragments, des choses comme ça, qui datent de plusieurs siècles après, mais on ne peut pas faire mieux. Pareil, si vous prenez voilà, les grands auteurs du 1er siècle de notre ère, avant ou après Jésus-Christ, je sais pas, les grands auteurs latins, Cicéron, Quintilien, etc., qui pourtant sont restés très célèbres, qui ont écrit des livres qui ont été copiés, recopiés, recopiés. La rhétorique de Quintilien était la plus célèbre donc, pendant des siècles, et pourtant, même là, pour toutes ces œuvres en grec, en latin, dans l'Empire romain, eh ben, on n'a pas de manuscrit complet des œuvres de ces auteurs, je sais pas, Jules César, la guerre des Gaules ou n'importe qui. Vous ne trouverez pas de manuscrit complet aussi proche de la date supposée à laquelle aurait vécu l'auteur de ce texte. Donc, pour le Nouveau Testament, déjà le fait d'avoir le Codex Vaticanus au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est remarquable. C'est vraiment se dire comment a-t-on fait pour avoir un ouvrage complet aussi bien préservé seulement au IVe ou Ve siècle après Jésus-Christ. Donc on est 300, 400 ans après les événements. Ça, c'est vraiment déjà remarquable. Mais alors, en plus d'avoir des papyrus qui datent, on le voit ici, du 2e, 3e siècle, c'est vraiment spectaculaire. Donc, avoir un papyrus du 1er siècle, là, comment dire, c'est un peu trop beau pour être vrai. Or, c'est précisément ce qui s'est passé il y a quelques années. Quelqu'un a dit, eh bien, écoutez, voilà, j'ai mis la main sur un papyrus du Nouveau Testament du 1er siècle de notre ère. Et ce papyrus, c'est l'Évangile, en l'occurrence, un papyrus de l'Évangile selon Marc. Alors donc, voilà, tout le monde a été très excité par cette nouvelle. On l'a attendu. Et puis finalement, eh bien, puis il y a eu un trou. D'ailleurs, on n'entendait plus tout parler. Moi, je me souviens quand j'allais dans des colloques universitaires, je dis bon, alors finalement, est-ce que c'était un canular? Bon. Et puis finalement, ce manuscrit a été publié il y a quelques années, là, dans une collection d'Oxyrhynchus, les papyrus d'Oxyrhynque, qui est un site en Égypte, sous le numéro 5345. Alors, je vais vous montrer une photo de ce. Voilà, je vais vous montrer. Voilà à quoi il ressemble, ce papyrus. Alors, ça ressemble à un papillon parce qu'en fait, c'est pas deux fragments. En fait, c'est le même fragment, mais vous avez une photo d'un côté, une photo de l'autre. Il est écrit des deux côtés. Donc, c'est pour ça que ça donne cette symétrie. Et donc, effectivement, c'est un tout petit fragment. Vraiment, il tient dans la paume de la main avec quelques mots, mais on reconnaît que c'est effectivement l'évangile de Marc, chapitre 1. Et alors, est-ce qu'il est effectivement du 1er siècle? En fait, c'est très difficile à dire parce qu'il n'y a pas suffisamment de lettres. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire comment on fait pour dater
ces manuscrits-là? Comment on fait pour dire ça date du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle? Dans l'idéal, un manuscrit, pour le dater, l'idéal, c'est que la personne qui a copié ce manuscrit, hein, on est avant l'imprimerie, donc tout est copié à la main, c'est d'ailleurs le sens du mot manuscrit, manuscrit c'est copié à la main, eh bien, la personne qui l'a fait se présente. Donc, dans un codex, souvent, vous avez ça. À la fin, vous avez le copiste qui dit, voilà, moi, un tel, j'ai copié ce manuscrit à telle époque. Et donc, on a l'année exacte. On peut dire exactement, voilà, ce manuscrit date de telle année. On appelle ça un colophon. Cette mention, voilà, ces mentions sur les circonstances de la copie d'un manuscrit. Là, évidemment, il n'y a rien de tout ça ici. On n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça a été copié. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la forme des lettres. Parce que les gens n'écrivent pas de la même manière selon qu'on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, au 2e siècle après Jésus-Christ, au 5e siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, donc la façon dont on écrit le grec évolue au fil des siècles. Et donc, on se dit, tiens, cette écriture ressemble à la façon dont on écrit au 1er siècle. Alors, c'était en fait un premier coup d'œil. Le premier spécialiste qui s'était penché sur ce fragment, et il y en avait des milliers de fragments comme ça, hein, il les prenait les uns après les autres, il les regardait vite fait. Il n'avait d'ailleurs pas repéré à l'époque que c'était un fragment du Nouveau Testament, ça peut être un fragment de plein d'autres œuvres littéraires dans l'Antiquité, mais il avait regardé vite fait, on dirait, ah oui, tiens, on écrit comme ça, 1er siècle de notre ère. En réalité, pour pouvoir bien évaluer une datation à partir de la forme des lettres, il faut avoir un échantillon de chacune des lettres de l'alphabet. Vous savez, comme en français, tous les A, tous les B, vous savez, comme quand vous apprenez à écrire, vous faites des lignes de A, des lignes de B, des lignes de C, vous faites tout ça. Et bien donc, l'idée, c'est qu'il faut avoir un échantillon suffisamment important. Sur un petit fragment comme ça, c'est très difficile. Mais en fait, le fragment ici, finalement, a été daté. On va dire, ah non, c'est peut-être plutôt 2e, 3e siècle. Donc, sous-entendu, comme les autres, 2e, 3e siècle. Donc, malheureusement, pour ce fragment, il n'est peut-être pas du 1er siècle de notre ère. Moi, bon, il ne faut pas forcément l'exclure totalement non plus, hein, à vrai dire, parce que justement, comme on n'a pas suffisamment de lettres sur ce fragment, il n'est pas impossible, d'un point de vue de ce qu'on appelle la paléographie de la forme des lettres, qu'il soit de la fin du 1er siècle de notre ère, mais c'est peut-être plutôt 2e siècle. En tout cas, on va dire aux alentours du 2e siècle. Vous voyez, quand on dit plus ou moins, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font un peu qui ont étudié la physique ou des choses comme ça. Souvent, quand on a toujours le chiffre plus ou moins, il y a une sorte de marge d'erreur. Voilà, bon, bah, c'est pareil. Il faut dire 2e siècle après Jésus-Christ, plus ou moins 50 ans, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Voilà, on va pas au mieux être prudent sur la datation. Alors, il y a une histoire amusante à propos de ce fragment, c'est qu'en fait, quelqu'un a essayé de le voler et de le vendre. Voilà, bon, finalement, ça s'est pas fait. Et le faussaire, enfin, c'est pas un faussaire parce que là, c'est un vrai fragment, mais il a évidemment été inculpé, etc. Il y a un procès, enfin bref. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de, comment dire, vous imaginez qu'un fragment comme ça a une valeur inestimable, inestimable. Alors, bon, alors on n'est pas content, on se dit mince, c'est moche. Est-ce qu'on a autre chose à se mettre sous la dent? Quelles sont parmi les découvertes? Alors, il y a eu aussi une autre idée qui a été de regarder du côté des rouleaux de la mer Morte. Les rouleaux de la mer Morte, on en a parlé la dernière fois, hein, ce sont des rouleaux découverts dans des grottes au bord de la mer Morte et qui sont des manuscrits en hébreu, en araméen pour la plupart, surtout en hébreu, un peu en araméen. On a dit la dernière fois que ce sont les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Figurez-vous que parmi les rouleaux de la mer Morte, il y a également des manuscrits en grec. Et on s'est posé la question, quelqu'un s'est dit, mais au fait, est-ce que je n'aurais pas là des manuscrits du Nouveau Testament? Alors il y a quelqu'un, c'est un jésuite espagnol en l'occurrence, qui a dit, mais attendez, je crois avoir trouvé dans le lot des fragments du Nouveau Testament. Par exemple, ce fragment-là, je vais vous montrer les photos. Vous voyez, donc là, c'est des vieilles photos. Vous avez une série de petits fragments qui ont été découverts dans la grotte numéro 7 de Qumran. Alors, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter le site de Qumran, il faut le faire. Et donc, dans la grotte numéro 7, qui n'avait d'ailleurs que des fragments grecs, il a dit, mais attendez, j'ai un petit fragment qui correspond à la première à Timothée. Donc, la grotte 7 de Qumran, donc 7e grotte de Qumran, fragment numéro 4, c'est comme ça qu'on les note, en disant, voilà, ce fragment-là, je pense que c'est la première à Timothée. Celui d'à côté, 7Q5,
il a dit, mais ça, je reconnais que c'est un fragment de l'évangile selon Marc. Et puis 7Q8, je reconnais que c'est un fragment de l'épître de Jacques. Alors là, c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, ces fragments-là qui ont été découverts dans ces grottes de Qumran, on pense que le site a été détruit par les armées romaines après la destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Donc là, on est en 70 après Jésus-Christ, on est bien au 1er siècle de notre ère. Et ensuite, les Romains ont poursuivi les rebelles, les Juifs qui se sont rebellés, et les ont pourchassés jusqu'à Massada, la forteresse de Massada. Il y a un siège très célèbre, les armées romaines ont assiégé Massada, donc le site se visite, il est spectaculaire, et en passant par Qumran, etc., et à ce moment-là, tout aurait été détruit. Et donc, il y a dans l'idée que dans ces grottes, les manuscrits qui sont dans ces grottes doivent être datés au plus tard de l'an 73, 74 après Jésus-Christ, c'est-à-dire les années 70 du 1er siècle de notre ère. Et donc à ce moment-là, on dirait, mais ces fragments-là datent du 1er siècle de notre ère. Donc on aurait sous la main des fragments du Nouveau Testament du 1er siècle de notre ère. Alors ce serait formidable, évidemment, mais là encore, il y a un hic, c'est que, bon, d'abord, d'une part, de dire que dans ces grottes, les fragments sont tous nécessairement du 1er siècle, c'est pas forcément tout à fait vrai. On peut imaginer que les grottes aient été réutilisées au début du 2e siècle parce que il y avait de nouveau une révolte contre Rome et on a d'autres grottes dans lesquelles on a découvert des fragments et là, cette deuxième révolte, c'est les années 130. Donc, on est au début du 2e siècle. Donc, moi, je ne serais pas choqué, disons, si des fragments dans ces grottes pouvaient dater non pas de la fin du 1er siècle de notre ère, mais du début du 2e siècle. Mais on ne va pas se battre à 50 ans près. Et puis surtout, dans le cas de ces fragments, le problème, c'est que aucun n'était vraiment très concluant. C'est-à-dire que oui, on disait je reconnais que c'est tel livre ou tel livre du Nouveau Testament, mais en réalité, c'était jamais tout à fait le bon texte. Ah oui, mais alors il faut penser que le texte a changé, ça et tel verset, il faut le modifier, tel mot, il faut remplacer par. Et puis là, il y a une faute d'orthographe, etc. Enfin, à chaque fois, pour arriver à dire que ce petit fragment sur lequel pourtant il n'y a pas grand-chose comme mot, c'était du Nouveau Testament, voilà, fallait un petit peu, vous savez, faire rentrer les ronds dans des carrés. On sentait que c'était un petit peu forcé. On voulait absolument, on avait ce brave jésuite qui voulait absolument que ce soit ça. Alors que manifestement, ça ne ressemble pas trop. Et puis en plus, maintenant, il y a une autre théorie d'interprétation de ces fragments, qu'en fait, ce serait un autre livre, qui serait en fait le livre d'Hénoch. Alors, le livre d'Hénoch, vous ne l'avez pas dans votre Bible, mais il est dans la Bible éthiopienne. Si vous allez en Éthiopie, l'Église orthodoxe d'Éthiopie a dans sa Bible le livre d'Hénoch. Et le livre d'Hénoch est d'ailleurs cité dans le Nouveau Testament. L'épître de Jude cite l'épître d'Hénoch. Jude va dire ainsi a prophétisé Hénoch, le 7e depuis Adam, etc. Et donc c'est au verset 14 de l'épître de Jude, et il cite le livre d'Hénoch, chapitre 1er, verset 8, si mes souvenirs sont bons. Donc 8 ou 9, on va vérifier. Bon, et donc là, donc on sait que le livre d'Hénoch existait à l'époque, on sait qu'il était lu dans certains milieux juifs, dans certains milieux chrétiens aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est cité dans le Nouveau Testament. C'est aussi pour ça que l'Église d'Éthiopie l'a mis dans sa Bible. Les autres églises ne l'ont pas mis dans leur Bible, mais en tout cas, il existait. Et on a retrouvé des fragments d'Hénoch en araméen parmi les grottes de Qumran, dans la grotte 4 notamment. Et donc, on peut supposer que ce livre a été traduit en grec. Enfin, on le savait, puisqu'on connaissait déjà une version grecque d'Hénoch, mais on ne savait pas de quand elle datait. Peut-être que là, ce serait une version grecque du livre d'Hénoch. Donc, ce ne serait pas du Nouveau Testament. Donc, malheureusement pour nous, disons, ça fait encore flop. Et puis, il y a une dernière découverte qui est intéressante, qui est toute récente, qui date de l'année dernière. Donc là, vous voyez, je vous tiens au courant des toutes dernières découvertes archéologiques. Qui est donc un autre fragment de la même collection, le papyrus d'Oxyrhynque. Je vais vous écrire ça à l'écran. Voilà, c'est celui qui a été publié donc très récemment. Je vais vous montrer des photos. Une photo de ce fragment, voilà, il est là. Alors là, c'est pareil, l'effet papillon. C'est là encore parce que c'est le même fragment qui est pris en photo de chaque côté. Bon. Et donc, comme il est pris en photo de chaque côté, voilà, vous voyez. Bon. Et là, on a un passage. Alors,
de l'Évangile, un passage de l'Évangile que vous connaissez peut-être, puisqu'on reconnaît l'histoire le discours de Jésus qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de ses besoins tels que la nourriture, le vêtement, etc. Donc vous trouverez ça dans le Sermon sur la montagne, chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Et on nous dit aussi, bien sûr, qu'il faut prendre exemple sur les oiseaux, etc., etc. Bon. Sauf que on ne reconnaît pas tout à fait le texte de Matthieu chapitre 6. Ah bon, on se dit ah oui, mais cette histoire elle est aussi dans Luc au chapitre 12. Donc on va regarder, on a effectivement certains points de rapprochement avec Luc chapitre 12. On a Jésus qui tient à peu près le même discours, avec des petites variantes. Quand vous comparez Matthieu et Luc, vous dites ah oui, là il dit comme ça chez Matthieu, il dit comme ça chez Luc. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin l'histoire est à peu près la même, mais ça correspond pas non plus à Luc chapitre 12. Et puis à un moment donné, sur ce fragment, il enchaîne en disant que ça ne sert à rien d'amasser de la richesse, parce que de toute façon, même les riches, finalement, ils finissent par mourir. Et là, cet enchaînement, on dit, ah oui, Jésus dit ça dans l'Évangile, effectivement, il parle les riches à plusieurs reprises, d'ailleurs, il dit, vous savez, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Bon, donc, mais là, avec cet enchaînement-là, et puis en plus la formulation rappelle un autre évangile que Matthieu et Luc, celui de Thomas. Alors c'est pareil, l'évangile de Thomas, vous ne l'avez pas dans votre Bible. Il y a un des apôtres qui s'appelle Thomas et on lui a attribué un évangile. Et pas qu'à lui d'ailleurs, il y a des dizaines et des dizaines d'évangiles qu'on connaissait à l'époque. Seuls 4 ont été inclus dans le Nouveau Testament, dans nos Bibles, mais on sait qu'il y en avait d'autres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que précisément, on a ce fragment qui est extrêmement ancien. Alors, de quand le dater, c'est pareil, il faut regarder la forme des lettres, etc. etc. Il pourrait dater de la fin du 1er siècle de notre ère, mais on va dire plutôt première moitié du 2e siècle. On va dire la première moitié du 2e siècle de notre ère, plus ou moins 50 ans. Vous voyez, c'est toujours pareil, ça pourrait être la fin du 2e siècle si on veut, ça pourrait être la fin du 1er siècle si on veut. Voilà, il faut rester un petit peu prudent, on va dire, à ce niveau-là. En tout cas, ce fragment-là, qui a donc été publié très récemment. Comme je vous dis, moi j'ai été interviewé dans la presse il y a un an, un peu plus d'un an, 1 an et demi, par rapport à la découverte de ce fragment et la publication de ce fragment. Donc c'est à la fois le fragment d'évangile le plus ancien, à égalité avec 2-3 autres fragments. Voilà. Mais on va dire, il fait partie du petit lot de fragments de Nouveau Testament parmi les plus anciens. Et ce qui est très intéressant, c'est que précisément le texte qu'il y a sur ce fragment ne correspond pas exactement aux différents évangiles. Alors, il y a des petites variantes quand vous comparez l'histoire des oiseaux, des fois le mot oiseau n'est pas le même, etc., etc. Alors, tout ça, en fait, on savait déjà qu'il y avait ces variantes parce que rien que quand vous comparez parmi les 4 évangiles qu'on a dans le Nouveau Testament, eh bien, vous avez des variantes, justement. Le même discours de Jésus, il y a des variantes quand il fait tel enseignement ou tel autre, etc. Vous allez trouver le récit de la tentation dans le désert. Jésus, il est tenté 3 fois, mais l'ordre des tentations n'est pas le même selon vous lisez Matthieu ou vous lisez Luc, etc. Si vous regardez le récit, la résurrection au tombeau, les femmes qui sont là, qui assistent à la résurrection du Christ, eh bien, il y a des petites différences entre les différents évangiles. Tout ça, on savait qu'en fait, il y avait des traditions très vivantes, c'est-à-dire que on se dit finalement au 1er siècle de notre ère, il faut surtout imaginer que les gens se racontent l'histoire entre eux. Je disais tout à l'heure peut-être même en araméen, parce que les gens parlaient araméen. Donc si vous voulez, vous et moi, là, on parle en français, on peut parler en anglais si vous voulez, mais c'est plus naturel de parler sa langue maternelle, etc. Et donc après, à un moment donné, tout ça, ça a été mis par écrit par différentes personnes qui se sont dit, tiens, mais moi je trouve qu'elle est très intéressante cette histoire, elle mérite qu'on la mette par écrit, mais comme l'histoire avait eu le temps comme ça de se propager, elle a pu être mise par écrit de différentes manières, avec des variantes à droite, à gauche, qui ne sont pas des variantes comment dire, gênantes en soi. Vous voyez, quant à Jésus, les oiseaux, est-ce que c'est des corbeaux, est-ce que c'est des machins, etc. Voilà, vous comparez les différents manuscrits, c'est pas le même mot pour oiseau, mais le message est bien là, on comprend dans tous les cas. Jésus qui dit, voilà, ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux, etc., etc. C'est pas la peine de vous dire, vous allez amasser des richesses, c'est pas ça la vraie richesse, etc., etc. Donc en fait, tout ça, voilà, on comprend très bien, disons, cette idée du message vivant
de l'Évangile, qui n'est pas un livre, mais qui est une parole effectivement vivante, et qui donc, à partir du moment où c'est vivant, tout ce qui est vivant croît, évolue, grandit, etc. Donc pour moi, ce n'est pas un problème du tout que justement ces traditions aient évolué à l'oral et même à l'écrit pendant quelques temps, avant d'être fixées, c'est-à-dire qu'avant qu'on dise, bon, maintenant, ça y est, le texte, il est très bien, on n'y touche plus. C'est finalement la même chose que ce que je vous avais expliqué la dernière fois à propos de la Bible hébraïque. Toutes ces modifications du texte, elles sont tout à fait naturelles, elles sont normales, elles nous montrent justement la richesse des différentes traditions qui se développent dans le christianisme des premiers siècles de notre ère, et elles nous invitent aussi à l'humilité d'une certaine manière et à comprendre que la révélation divine, elle dépasse largement ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit le Nouveau Testament lui-même, puisque si vous prenez la finale de l'Évangile selon Jean, nous lisons, Jésus a fait encore bien d'autres choses, donc c'est Jean chapitre 21, verset 25, Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. Donc ça veut dire que la finale de l'évangile de Jean, c'est donc le quatrième évangile du Nouveau Testament, dit bien, moi je vous ai raconté des histoires, mais il y en a plein d'autres, tout ce que Jésus a dit, qu'il a fait, qu'il a enseigné, etc. Donc finalement, c'est pas surprenant de savoir qu'à l'époque, surtout durant les premiers siècles de notre ère, où justement la mémoire était encore assez vive, assez fraîche, assez récente, eh bien qu'il y avait ce foisonnement qui a abouti comme ça à la rédaction de tout un tas de textes, de tout un tas d'évangiles, de tout un tas d'épîtres, des actes, des apocalypses, il y avait plusieurs, des apocalypses, etc. Et que finalement, à un moment donné, on a fini, et donc ça a pris quelques siècles, au IVe siècle de notre ère, qui est un moment charnière dans l'histoire du christianisme, puisque c'est la conversion de l'empereur romain. Donc l'Empire romain va progressivement devenir chrétien, et donc le christianisme va devenir une religion officielle, une religion impériale, qui aura pignon sur rue, et qui va forcément un petit peu, on va cadrer les choses, ça va se structurer. Si vous voulez, c'est comme une société au départ, vous avez une start-up, et tout est très très flexible comme ça, puis au bout d'un moment, vous finissez avec une grosse multinationale, et là, tout est très, très hiérarchisé, très organisé. Donc finalement, ce qu'on observe quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament durant les premiers siècles, c'est ça. C'est cette époque où on est témoin, quand on regarde tous ces petits papyrus comme ça, on est témoin de la naissance de ce mouvement religieux au sein du judaïsme, qui va s'émanciper, qui va devenir une religion à part entière, qu'on va appeler le christianisme, et qui va progressivement mettre par écrit tout un tas de traditions autour de Jésus et des apôtres, et finalement choisir ces livres en disant on va prendre tel et tel évangile et pas tel autre, on va prendre tel et tel épître et pas tel autre, et ça va faire ce qu'on appelle nous aujourd'hui le Nouveau Testament. Voilà. J'en arrête là pour cette présentation globale qui nous donne donc ce cadre chronologique avec la documentation, les données scientifiques à notre disposition. Et maintenant, voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, approfondir, etc. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup, professeur, pour cette magistrale, pour nous, on dira magistrale, exposé, où nous avons appris beaucoup de choses, surtout les derniers éléments que vous avez apportés. Bon, comme vous l'avez dit, hein, c'est nouveau, on ne connaissait pas. Moi, en fait, vous avez suscité tellement beaucoup de questions qu'on aimerait vous essorer avec beaucoup de questions. Franchement, il y en a tellement. C'est excitant de vous écouter. Je vais poser la question. Vous avez dit, en partant de ce que vous avez dit, qu'il y avait plusieurs évangiles. Du coup, ma question est simple. Vous avez cité l'évangile de Thomas. Qu'est-ce qui fait est-ce que ces évangiles-là, parce qu'on parle des apocryphes, ces évangiles ont tous été écrits à la même époque ou bien à des époques très différentes? Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive, vous avez dit qu'il y avait une pluie des auteurs, une pluie d'évangiles, mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à être résumé à 4? Pourquoi seulement les 4? Pourquoi pas les autres? Pourquoi on est resté à 4? Et à quelle époque cette fixation a été faite? Alors, c'est une très très bonne question. Merci beaucoup. Alors, effectivement, d'abord, des évangiles, on en connaît des dizaines, hein, effectivement. Donc, il y en a beaucoup.
comment dire, pour certains, on a des manuscrits suffisamment anciens pour savoir qu'ils sont effectivement anciens. Je vous parlais de l'évangile de Thomas tout à l'heure, mais un autre évangile qui pourrait être ancien aussi, c'est l'évangile de Pierre, par exemple, pour lequel on a un fragment. Mais alors, le problème, c'est à chaque fois, c'est tout ça, c'est des petits fragments, mais qui pourraient ressembler, en tout cas, au style de l'évangile de Pierre ou à une phraséologie, mais pas exactement le même texte. Donc voilà, il y a des textes comme ça. On a après des sources du deuxième siècle. Hein. Déjà, par exemple, je crois que c'est Irénée de Lyon, donc l'évêque de la ville de Lyon en France, qui a vécu à la fin du deuxième siècle et qui parle de l'évangile de Thomas, pas de Thomas, mais de Judas, pardon, et donc apparemment qui existait aussi déjà à l'époque. Donc, un certain nombre de ces évangiles, effectivement, ont probablement été rédigés dès les premiers siècles de notre ère, à peu près la même époque, on va dire, voilà, où il y a ce foisonnement. Il y a probablement eu tout un tas d'évangiles, d'autres évangiles effectivement qui ont été écrits à l'époque. Pas tous nécessairement sur les dizaines qu'on connaît, il y en a d'autres au contraire, quand on les lit, on se rend bien compte que le texte qu'on a n'a pas pu exister durant les premiers siècles de notre ère pour des questions de contenu, d'évocation même de certains événements ou de traits linguistiques qui font que le texte lui-même ne peut pas être antérieur à une certaine époque. Moi, je ne pense pas à l'évangile de Barnabé, par exemple. Il y a des choses dedans où on dit, bah non, ces choses-là n'existaient pas au début, au premier siècle de notre ère, ça n'est apparu que beaucoup plus tard, etc. Donc, voilà, donc c'est pas toujours évident. Il faudrait, comment dire, pour bien vous répondre, il faudrait prendre un à un. Il faudrait y en avoir un, et celui-là, et celui-là, et celui-là, de quand est-ce qu'il date. Et puis, à vrai dire, assez souvent, on n'a pas de réponse précise parce que les seuls manuscrits qu'on a sont des manuscrits tardifs. On a beaucoup d'évangiles, d'ailleurs, dont on n'a même pas le texte en grec. Et là encore, les fragments que je vous montre, c'est des fragments, comment dire, là c'est du texte grec, hein, évidemment. Là, ce que je vous montre là, c'est du grec, mais on n'a pas tout le texte non plus. Et en plus, vous voyez, ce fragment d'évangile, c'est encore un autre évangile. Là, ça, c'est ni Matthieu, c'est ni Luc, c'est ni Thomas. Donc, il faudrait mettre une autre étiquette. Vous voyez, donc en fait, je ne suis même pas sûr qu'à l'époque, d'ailleurs, on avait déjà mis des étiquettes sur les noms, parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous lisez l'évangile selon Matthieu ne prétend pas avoir été écrit par Matthieu. Vous dites pas, il n'y a pas moi, Matthieu, j'ai entrepris d'écrire un évangile, etc. Il ne parle pas de lui à la première personne. Et donc, ça n'est que plus tard qu'on a dit, cet évangile-là a été écrit par Matthieu. Bon. Et pareil pour la plupart des évangiles, comme l'évangile selon Jean, comment dire, voilà, Marc n'était même pas un apôtre de Jésus. Selon Marc, c'est qui Marc? Alors on dit, ah oui, mais Marc, en fait, c'est un collaborateur de Pierre. Moi, je veux bien, hein, mais il n'empêche que l'évangile de Marc lui-même ne dit pas, moi, Marc, j'ai entrepris d'écrire tel évangile et vous lui présentez qui je suis. Donc, en fait, la plupart des évangiles sont anonymes, c'est-à-dire il n'y a pas d'auteur revendiqué, et c'est la tradition chrétienne postérieure qui a dit, tiens, ça, on va dire que c'est Matthieu, ça, on va dire que c'est Marc. Alors, c'est peut-être vrai, hein, je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que ça n'est pas nécessairement vrai parce que ça n'est même pas dans le texte lui-même. Donc, il n'y a pas de revendication à ce niveau-là. Et donc, de la même manière, vous voyez, ce petit papyrus qu'on a là sous les yeux, ce nouvel évangile, on n'a pas d'auteur revendiqué, on ne sait pas comment on l'appelait à l'époque, et je ne suis même pas sûr qu'à l'époque, on mettait justement des noms, on cherchait absolument à dire qui était l'auteur. Il faut plutôt imaginer voilà, un développement de tout un tas de textes, et ensuite, à un moment donné, on a scindé. Donc, certains évangiles apocryphes, hein, apocryphes, c'est ceux qui ont été exclus de la Bible, on a parfois des manuscrits qui datent de 6e, 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, on n'a rien avant. Donc, on n'est même pas sûr qu'ils avaient été écrits avant. Alors, pour beaucoup, en plus, ils ne sont même pas en grec, ils sont en copte. Donc, la langue copte, c'est une langue de l'Égypte, hein, c'est une langue héritière de l'égyptien antique, vous savez, quand vous voyez hiéroglyphes égyptiens, tout ça. Donc, c'est la langue qui a évolué et qui était parlée par les chrétiens d'Égypte, donc dans les premiers siècles de notre ère. Et donc, alors souvent, on a dans l'idée que ces évangiles n'ont pas été rédigés en copte, ils avaient d'abord été rédigés en grec, ils ont été traduits en copte, mais on a perdu l'original grec. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a tout un tas de points d'interrogation à ce niveau-là. De la même manière, vous nous demandez pourquoi on a choisi ces quatre-là et pas les autres. Eh bien, on a souvent, on n'a pas de, comment dire, nécessairement de discussion, de dire voilà pourquoi on a choisi ces évangiles-là et pas d'autres. Le fait qu'on ait 4 évangiles et pas d'autres, ça c'est assez bien attesté à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, puisque justement on sait qu'à cette époque-là,
dans des communautés chrétiennes où il n'avait qu'un seul évangile, on a dit, notamment en Syrie, hein, si vous allez faire un tour en Syrie, enfin en ce moment malheureusement la Syrie voilà, bon, c'est triste hein, ce qui se passe en Syrie, les chrétiens ont été persécutés là-bas, mais donc les chrétiens de Syrie avaient pour beaucoup un seul évangile, qu'on appelle le diatessaron. Je vais le noter parce que c'est un terme un peu compliqué, mais qui peut être c'est un texte intéressant parce que donc c'était donc en plus en araméen en plus donc alors pas l'araméen que Jésus parlait, un autre dialecte araméen, mais enfin c'est quand même très intéressant. Et donc à un moment donné, ces gens-là, on leur a dit ah non non non, votre évangile qu'on appelle le diatessaron, cet unique évangile, c'est pas celui-là qui est bon. Il faut prendre 4 évangiles. Et donc, on leur impose ces 4 évangiles-là, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme étant les 4 bons évangiles. Et on sait que effectivement, l'affaire n'était pas encore tout à fait décidée, parce qu'au IVe siècle de notre ère, à la même époque que le Codex Vaticanus, que la conversion de l'empereur Constantin, si vous voulez, on a des auteurs chrétiens. Je pense à un historien qui s'appelle Eusèbe de Césarée, donc qui a vécu dans la ville de Césarée. Eh bien, lui qui raconte l'histoire du christianisme à son époque, hein, lui il écrit au IVe siècle de notre ère, eh bien il fait une sorte d'enquête de terrain, vous savez, comme les sociologues font, les sondeurs, quand ils font des sondages politiques ou des sondages de je sais pas quoi, et il se balade et il dit voilà, les différentes communautés chrétiennes, quand je me balade de ville en ville, je leur demande, vous lisez quoi comme évangile? Est-ce que vous lisez celui-là ou celui-là ou celui-là? Et donc, il fait un inventaire. Et donc, pour voir quels sont les évangiles qui sont reconnus de façon, voilà, dans l'ensemble des communautés dans lesquelles il se balade, en disant, oui, bah, nous, on va lire tel évangile, et celui-là, oui, mais Matthieu, vous lisez, et Marc, et Luc, et Jean, et d'autres, etc. Et moi, j'en sais rien, et Thomas, et Pierre, et tout ce que vous voulez. Et voilà, il fait un peu une sorte de sondage avec des statistiques, comme on dirait aujourd'hui, vous aurez donc quand on dirait 60% de la population pense ceci ou lit cela, 20%, enfin, voilà, c'est un peu l'ancêtre, si vous voulez, des sondages. Mais on ne dit pas pourquoi on aurait ces évangiles-là et pas d'autres. On constate simplement que ces évangiles-là se sont imposés comme étant d'acceptation universelle. Voilà, progressivement, on a dit voilà, ce sont ceux-là. Les autres évangiles n'ont pas eu la même popularité. On les a mis de côté, on s'en est désintéressé. Alors, il est possible que certains aient été volontairement écartés parce qu'on avait estimé que leur enseignement ou la doctrine allait à l'encontre de la doctrine officielle du christianisme. C'est possible aussi hein, qu'il y ait une volonté d'exclure ça. On le sait pour certains livres, par exemple, je parlais du livre d'Enoch tout à l'heure, ça c'est l'Ancien Testament, c'est pas le Nouveau, mais on sait par exemple que l'évêque d'Alexandrie en Égypte, Athanas, qui s'appelait Athanas, disait je ne veux pas du livre d'Enoch parce que ça n'est pas Enoch qui l'a écrit, ce sont des gens qui se font passer pour lui, qui l'ont écrit bien plus tard en se faisant passer pour Enoch. Et donc, sur cette base-là, il a écarté, lui, il considérait qu'il fallait écarter le livre d'Enoch. C'est intéressant parce que, voilà, là, on a une petite idée de certains des arguments qui ont pu être invoqués pour dire nous ne voulons pas de tel évangile parce que cet évangile-là, en fait, voilà, l'évangile de Thomas n'a pas été écrit par Thomas ou l'évangile de Judas n'a pas été écrit par Judas, etc. Donc voilà, ces évangiles-là, on n'en veut pas. Et donc, et peut-être que ce qui sous-entendrait que si on a gardé les 4 évangiles qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'on a considéré que ceux-là avaient effectivement été écrits par les apôtres ou les collaborateurs des apôtres. Ça, évidemment, on n'en sait rien. Et puis, c'est des discussions qui prennent place au IVe siècle après Jésus-Christ, donc de toute façon des siècles après les faits. Donc, je pense que même à leur époque, c'était de toute façon invérifiable. Donc là, il faut être prudent par rapport à ça et reconnaître que malheureusement, à ce stade, à ce jour, on est souvent mal informé pour comprendre pourquoi est-ce que tel ou tel livre du Nouveau Testament a été pris et pas tel autre. Et d'ailleurs, il y a eu des débats, comme je vous dis, dans les premiers siècles de notre ère. Pareil pour les Apocalypses, on a des manuscrits où on a l'Apocalypse de Pierre et pas celle de Jean. Et à l'époque de Césarée au IVe siècle, les 2 Apocalypses étaient plus ou moins acceptés en fonction des communautés. Et puis finalement, on a gardé l'Apocalypse de Jean et pas celle de Pierre. Bon, voilà. Donc ça, c'est comme ça que les choses se sont faites progressivement. Mais peut-être, effectivement, il faut continuer à faire des recherches, des fouilles. On va peut-être découvrir des manuscrits plus anciens qui nous permettront d'y voir un petit peu plus clair, justement, sur la rédaction de ces différents livres et leur inclusion dans la Bible. Ok, super, super, super. J'avais Vraiment, une merci. question. Oui.
Tu peux continuer à poser ce J'avais une correctement. question. Bon, on m'a dit que vous avez dit, ok, vous avez dit que est-ce que, bon, je vais être direct, est-ce que le fait, les quatre évangiles, les auteurs ne revendiquent pas être, par exemple, moi, Marc, j'ai écrit, entrepris d'écrire l'évangile et tout ce qui va avec. Donc, si je comprends bien, c'est sur cette base-là que certains critiques disent que ces auteurs ont pour... en fait, les auteurs de ces évangiles sont inconnus, anonymes. Mais moi, je me dis, le fait qu'on ait des gens comme Irénée de Lyon, Tertullien, des pères d'église qui ont connu les disciples des apôtres. Par exemple, Irénée de Lyon, sauf erreur de ma part, c'est lui qui témoigne que, voilà, Luc, l'évangile de Luc a été écrit par Luc. En fait, qui témoigne l'attribution de ces quatre évangiles à ces différents auteurs que nous connaissons aujourd'hui. Il y a Tertullien qui rapporte que voilà, ces quatre évangiles étaient déjà lus dans la majorité. Donc, moi, je me dis, le fait qu'on ait des témoignages des contemporains, comme Irénée de Lyon, qui a connu des disciples, c'est-à-dire les disciples des apôtres, qui ont connu, je me permettais de dire, qui ont connu les apôtres. N'en fait-il pas des témoignages, des témoins crédibles aux attributions de ces livres-là, ces différents auteurs? Ne sont-ils pas Oui, alors crédibles? oui, c'est une très bonne question. En fait, évidemment, comment dire, la question de la crédibilité, elle est, comment dire, l'attribution à une personne, à mon avis, n'est pas un gage de fiabilité. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on constate, notamment, je vous ai montré les différents papyrus, les différents fragments, etc., on voit bien que le texte, il est de toute façon vivant. Les traditions, elles sont vivantes. Donc le message de l'évangile se répand, les gens en parlent, etc. etc. Les histoires, on les raconte, et il a fait ci, Jésus il a marché sur l'eau, je ne sais pas quoi, et il a dit ceci, il a dit cela, etc. Donc de toute façon, voilà, tout ce message va se répandre et il va y avoir donc cette tradition vivante, orale, qui sera ensuite mise par écrit. À partir du moment où, de toute façon, la mise par écrit, elle prend du temps, et qu'on le voit, le texte continue d'être remanié, étudié, c'est la même chose que ce qu'on a dit la dernière fois pour l'Ancien Testament, ça prend du temps. Les différents fragments, les manuscrits n'ont pas tout à fait le même texte, même encore avec le Codex Vaticanus au IVe siècle, le texte qu'on lit peut encore être modifié. Je ne sais pas, on parlait de l'évangile de Marc, dans le Codex Vaticanus, l'évangile de Marc, il s'arrête au niveau du verset 8, chapitre 16, verset 8, la finale de Marc, je vais vous la montrer à l'écran. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est voilà, juste là. Donc dans Marc chapitre 16, après le verset 8, hop, vous avez une finale qui est très longue, avec tout un discours de Jésus, etc. etc. Donc c'est tout à partir des versets 9 jusqu'au verset 20, donc toute cette finale longue de Marc, vous ne l'avez pas dans le Codex Vaticanus, qui date pourtant du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que justement ce travail rédactionnel sur le Nouveau Testament, il continue à se faire. Et je pense qu'il se fait d'autant plus facilement que précisément, on n'imagine pas la paternité d'une œuvre littéraire à l'époque comme on l'imagine aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais de Victor Hugo. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, c'est son roman à lui. Il en est l'auteur, le seul auteur, il dit c'est moi qui l'ai écrit. Il a pu retravailler le texte, donc typiquement là on a une finale, courte, longue, il peut très bien dire tiens tel chapitre, je vais augmenter, je vais rajouter un paragraphe, je vais le supprimer. Il fait tout ce qu'il veut, c'est son roman, il est tout seul. Et à la fin, il envoie ça à l'imprimeur, il donne le bon à tirer, et ça y est, ça devient cette œuvre, le roman. À partir du moment où une œuvre littéraire n'a pas un auteur revendiqué, bah c'est normal, c'est un travail collectif, tout le monde met la main à la pâte en disant tiens, on pourra améliorer les choses comme ci, comme ça, etc. Et donc, ça n'amoindrit pas la qualité de l'œuvre, au contraire, l'union fait la force. C'est un travail d'équipe, on est à plusieurs dessus, et l'idée étant de mettre le travail là sur le métier à tisser et de construire progressivement un texte qui soit de plus en plus fiable. Donc moi, personnellement, le fait qu'un livre ait un auteur revendiqué, ça ne lui donne pas plus de poids. Je vous donne un exemple, la deuxième épître de Pierre, il y a une revendication comme quoi elle a été écrite par Pierre et pas n'importe quel Pierre. Moi, j'étais avec lui sur le mont de la Transfiguration, c'est bien moi, Pierre, qui vous le dit. On a
l'épître de Pierre regorge d'affirmations que c'est bien l'apôtre Pierre qui a écrit cette épître. C'est presque louche. Pourquoi ils se sont obligés tout le temps de dire c'est moi et pas un autre qui a écrit cette épître? Précisément parce que justement à l'époque, eh bien, il y avait débat. Est-ce que l'épître, la deuxième de Pierre, elle n'était pas dans toutes les Bibles? On s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment Pierre qui l'a écrite ou pas, etc., etc. Donc c'est problématique. À partir du moment où quelqu'un va prétendre être un auteur, mais il ne l'est peut-être pas, là, justement, on pourrait dire, ah, attention, est-ce qu'il y a malhonnêteté? Si moi j'écris en me disant je suis Victor Hugo alors qu'en fait c'est faux, ah, est-ce qu'il y a malveillance? Est-ce qu'il y a malhonnêteté? Alors que si de toute façon on dit, écoutez, c'est une œuvre collective, c'est ça qui compte, le diatessaron, par exemple, qu'on attribue à Tatien au IIe siècle de notre ère, c'est l'évangile avec un grand et c'est ça qui compte, et on le met au singulier. Vous parliez tout à l'heure du Coran, dans le Coran, on dit l'évangile, on ne dit pas les évangiles, l'évangile selon un tel, selon un tel, non, il y a l'évangile. Quand on met l'évangile avec un grand et, on dit voilà, c'est ça qui compte. Donc quand on met, quand on affiche un fragment comme celui-là, je vous dis, ça c'est l'évangile. Alors, est-ce que c'est Matthieu, est-ce que c'est Luc, est-ce que c'est Thomas, etc. C'est l'évangile, c'est le message de Jésus-Christ et les miracles qu'il a fait, les événements, etc. Donc pour moi, c'est ça qui compte. Le message, il est là. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye d'étudier, c'est de comprendre ce message de l'évangile, et on va dire grosso modo les débuts du christianisme, c'est-à-dire ce en quoi les premiers chrétiens croyaient, ce qu'ils ont dit, etc., etc. Donc même si vous prenez un auteur comme effectivement des gens qui vont vous dire à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle, ils vont dire Clément de Rome était lui-même un disciple d'un des apôtres et lui-même a eu tel disciple, et que vous faites une chaîne de disciples, c'est ce que dit l'Église catholique romaine. Hein. Ils vont vous dire voilà, il y a la succession des papes, et aujourd'hui le pape François, eh bien en fait c'est voilà, il y a une succession continue d'autorité depuis l'apôtre Pierre. Bon, ça c'est ce qu'on nous dit. Mais déjà, quand vous êtes 100 ans ou 200 ans après les faits, c'est déjà impossible à vérifier. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà aujourd'hui, on voit bien les débats qu'on a, on étudie la Seconde Guerre mondiale, on étudie l'histoire coloniale française, etc. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Afrique? Il y a voilà, donc déjà voilà, on se dispute pour savoir ce qui s'est passé il y a un siècle ou deux, alors qu'on a des archives en veux-tu, en voilà. Vous imaginez bien que dans l'Antiquité, c'est tout bonnement impossible. Donc pour moi, ces arguments, je ne sais pas qui ça va rassurer. À mon avis, les gens qui sont croyants, ils n'ont pas besoin de ça pour se rassurer. Et les gens qui, de toute façon, ne veulent pas croire, ils vont de toute façon répondre en disant oui, mais vous me dites Tertullien, mais d'ailleurs, est-ce que Tertullien a vraiment existé? Les écrits de Tertullien, montrez-moi les manuscrits les plus anciens des écrits de Tertullien. Et là, pof, on se rend compte que Tertullien n'est attesté que dans des manuscrits des siècles plus tard. Ce qui est le cas de toutes les œuvres littéraires de l'Antiquité. N'importe quelle œuvre littéraire, elle n'est jamais attestée par des manuscrits contemporains de l'auteur, c'est toujours des siècles plus tard. Donc de toute façon, si on est une forme d'hypercritique où on veut ne croire en rien, on peut ne croire en rien d'ailleurs, on peut faire comme Descartes, en disant René Descartes, le philosophe français, qui disait bon, moi, si ça se trouve, voilà, vous n'existez pas, peut-être que cette vision n'a pas lieu, peut-être que vous êtes le fruit de mon imagination, je suis en train de rêver, moi j'existe parce que je suis en train de penser, donc le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, de Descartes, mais le reste, voilà. Donc avec une hypercritique poussée à l'extrême, on peut balayer du revers de la main n'importe quelle documentation. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Ce qui est vraiment intéressant, c'est précisément de voir que la construction du texte se fait dans différentes communautés et que c'est ça qui est d'une certaine manière le garant de la fiabilité, puisque c'était la question que vous me posiez, c'est-à-dire que le texte tel qu'il s'est construit et qu'il a fini par s'imposer dans les différentes communautés, c'est le meilleur gage que ce texte est le reflet des croyances des premiers chrétiens. Les chrétiens des premiers siècles de notre ère. Ils ont précisément écarté les textes qui ne correspondaient pas à leurs croyances et ils ont gardé les textes qui correspondaient à leur, justement, à la foi chrétienne. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut voir, avec bien sûr la construction. Je vous dis, la finale de l'évangile de Marc, c'est très intéressant. Quelqu'un se dit, tiens, je vais faire une sorte de transition avec le livre, avec les actes des apôtres, en annonçant d'avance ce que les disciples de Jésus vont faire, donc les apôtres, avec les miracles qu'ils vont faire, etc., etc. Donc on voit justement le souci toutes ces générations d'auteurs qui se sont succédés en cherchant à chaque fois à améliorer le texte, à améliorer sa clarté, sa lisibilité, de fait de pouvoir passer facilement d'un livre au suivant. J'ai lu l'Évangile, maintenant je lis ce qui se passe après l'ascension, quand Jésus est monté au ciel, etc., etc. Et que tout, finalement, aboutisse à, c'est un peu comme une cathédrale, où comme ça, on continue à améliorer pendant des siècles et des siècles une œuvre magistrale. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut comprendre la naissance du Nouveau Testament, tout comme c'était le cas pour l'Ancien Testament.
poser une question. J'aimerais poser une question sur la fameuse finalité, c'est-à-dire fin de marque, la courte et la longue. De ce que j'ai appris des écrits de Bruce Metzger, que vous connaissez certainement, ou bien de Bart Ehrman, qui sont très acharnés, qui font vraiment une critique très violente du Nouveau Testament, que la fin longue serait postérieure, ou bien, je vais dire de façon simple, pourquoi dans le Codex Vaticanus, on ne trouve pas la fin longue de l'évangile, plus précisément du chapitre 16. Parce que d'après mes recherches, certains livres que j'ai eu à lire, il y a les premiers pères de l'Église ont fait mention de cette fin. J'ai lu cela dans quelques livres que j'ai eu à lire. Du coup, je me pose la question, pourquoi dans le Codex de Vaticanus, on ne trouve pas la fin longue de Marc? Eh bien, pourquoi il faut attendre quelques siècles plus tard pour retrouver cette fin longue? Est-ce une volonté délibérée de l'écarter parce qu'on ne la considère pas? Est-ce qu'il y a-t-il une raison qui justifie cette absence-là? Le fait qu'on s'arrête à Marc 16, le verset 8, dans le Codex de Vaticanus? Oui, oui, alors c'est une très bonne question là encore, merci. Évidemment, quand vous avez comme ça un passage surtout très très long qui manque, ça ne peut pas être accidentel. Quand on copie un manuscrit, on peut toujours être distrait. Donc vous savez, si vous passez, vous avez votre modèle et votre copie, votre œil bascule de l'un à l'autre. Ça peut arriver d'oublier un mot ou même de sauter une ligne. Voilà, donc on peut avoir comme ça, comment dire, des mots ou des phrases qui peuvent être absentes par accident. Donc ça peut exister. Souvent, c'est corrigé. Hein. On dit, oh, attendez, mais il manque un truc, là, il y a un trou, etc. Bon. Quand vous avez un passage aussi long, ça ne peut pas être accidentel. C'est évident que c'est pas quelqu'un ah mince, j'ai oublié de copier ça, ah bah zut, alors j'ai été distrait parce que je sais pas, j'avais une notification sur mon téléphone de mon appli, de mon réseau social favori. C'est pas ça qui s'est passé. Et or, par ailleurs, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de contenu dans cette finale de Marc. On dit, ah, quelle horreur, cette finale, oh là là, elle est complètement hérétique, et il faut la supprimer parce qu'elle n'est pas bien et on va la remplacer par une autre, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Il faut simplement comprendre, et c'est ce qu'on apprend d'ailleurs déjà quand on regarde les rouleaux de la mer morte, la construction des manuscrits, c'est voilà, c'est à un moment donné, il y avait une finale courte de Marc dont a hérité le Codex Vaticanus. Le scribe, c'est un brave scribe, il est honnête, il copie ce qu'il a, il a un modèle. Dans ce modèle, l'évangile de Marc se termine comme ça, donc une finale qui est plus courte. Et il se trouve que en parallèle, d'autres personnes s'étaient dit non, mais attends, moi je trouve que là, ça se termine, c'est un peu court la finale de Marc, c'est quand même bien, comme je disais, pour faire une belle transition avec les actes des apôtres, d'expliquer un peu que voilà, voilà ce qui va se passer, etc. Donc moi, je vais ajouter cette finale longue. Et mais évidemment, les gens ne se sont pas mis d'accord. Aujourd'hui, avec Internet, on peut imaginer de faire un vote en ligne ou je ne sais pas, une sorte de grande visio comme on le fait là aujourd'hui, en disant qui vote pour, qui vote contre. À l'époque, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas les moyens de communication pour faire ça. Donc ça veut dire que là où la finale plus longue a été rédigée, elle a été copiée dans des milieux, et donc, mais à des centaines de kilomètres, avec des gens qui ne se parlent pas forcément et qui n'ont pas l'œil pour comparer en disant, mais attendez, toi tu as ça, moi j'ai ça, on va regarder si c'est la même chose. Donc en fait, tout naturellement, le Codex Vaticanus, lui, a continué. Il est le témoin d'une version courte, une version plus ancienne, primitive, on va dire, de la finale de Marc, alors que, à un moment donné, quelqu'un a rédigé une finale plus longue. Moi, je ne sais pas quand, hein, voilà, mais dont n'avait pas connaissance le scribe qui a copié le Codex Vaticanus, et peut-être ailleurs, à des centaines de kilomètres, et donc qui, elle, s'est retrouvée copiée dans des manuscrits. Alors, il se trouve qu'on n'a pas de manuscrits de l'époque du Vaticanus qui aurait cette finale longue, mais parce qu'on n'a pas d'autres manuscrits tout court. Mais si ça se trouve, si on fait la découverte d'un autre codex qui est aussi du IVe siècle, ou pourquoi pas du IIIe siècle, si ça se trouve, on pourrait trouver la finale longue. Donc je ne dis pas que la finale longue a été rédigée après le IVe siècle de notre ère. Elle a pu être rédigée de façon plus ancienne, mais elle n'avait pas encore été diffusée de façon suffisamment universelle, entre guillemets, pour trouver son chemin
dans le Codex Vaticanus. Donc après, on va la retrouver effectivement dans des codex plus tardifs, 5e, 6e siècle, etc. Elle va finir d'ailleurs par s'imposer. C'est pour ça qu'on l'a aujourd'hui dans notre Bible d'ailleurs. Et c'est très bien, c'est une très bonne chose, elle est très bien cette finale longue. Elle est simplement, voilà, c'est le produit fini de cette construction, de cette rédaction. Là encore, comme je vous disais, il ne faut pas enfermer le texte biblique dans sa version la plus courte, la plus brève, etc. Puisque précisément, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, quand vous regardez la finale de Jean, l'évangile de Jean dit bien lui-même, mais moi, on pourrait continuer comme ça. À un moment donné, il faut s'arrêter. On dira, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis on dit, bon, écoutez, là, voilà, c'est bien comme ça, on va s'arrêter. Mais en fait, on pourrait continuer. Et donc, il va toujours, voilà, et c'est ce qui s'est passé concrètement. Les gens ont continué, jusqu'à ce qu'à un moment, on dise, bon, écoutez, non, stop, c'est très bien. Là, l'évangile de Jean, il est très bien. La finale, voilà, on a allongé la finale, mais maintenant, elle est très bien comme ça. Et donc, on ne va pas continuer à. Mais on aurait pu, parce qu'en fait, il y avait encore tout un tas de traditions sur Jésus qui n'étaient pas dans les évangiles. D'ailleurs, on le voit même dans le Nouveau Testament, puisque vous avez Paul, à un moment donné, qui cite une phrase de Jésus. Il dit, voilà, Jésus a dit, et il cite une parole de Jésus, puis vous regardez vos 4 évangiles, bah, c'est pas dedans. Donc ça prouve bien que, comme je disais tout à l'heure, il y avait des traditions sur Jésus, de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait, qui circulaient, dont Paul lui-même se fait l'écho. Donc, pourtant, Paul, il n'avait pas connu Jésus. Hein. Quand vous lisez l'histoire de Paul, il dit bien, lui, il n'était pas un des disciples de Jésus, il n'a pas accompagné Jésus, il s'est converti plus tard. Mais ça veut dire que, alors que Paul, lui, comment dire, aller à l'école, entre guillemets, pour s'enquérir auprès des apôtres, des enseignements de Jésus, de machin, de trucs, etc., il est tombé sur cette parole de Jésus qu'il a mémorisée et qu'il cite lui-même dans le Nouveau Testament. Donc, ça confirme ce qu'on a dans la finale de Jean, c'est-à-dire que oui, bien sûr, en fait, c'est sans fin. On pourrait continuer comme ça durant les premiers siècles de notre ère, où justement il y avait, comme je vous dis encore, cette tradition vivante de transmission des traditions liées à Jésus, à ses apôtres, eh bien la possibilité de continuer comme ça à enrichir le texte. Et puis au bout d'un moment, on a dit stop. Probablement aussi parce que là, les siècles, il s'est écoulé quand même pas mal de siècles, et on s'est dit, écoutez, maintenant, à ce stade, on va s'arrêter là, on va dire. Le texte est très très bien comme il est, et on va s'arrêter là. Et donc on a basculé d'une période de rédaction et d'édition du texte à une période où on a essayé de copier le texte, cette fois-ci, en disant on ne change plus rien, mais il faut essayer au contraire de copier sans faire trop d'erreurs. Alors après, comme je vous disais tout à l'heure, l'erreur est humaine, donc dans tous les manuscrits que vous allez voir, oui, de temps en temps, le scribe, il était fatigué ce jour-là, il a fait une faute d'orthographe, il a sauté un mot, il a oublié une phrase, ou au contraire, il a copié 2 fois le même mot. Des fois, ça arrive. Donc, il va y avoir des erreurs de copie, mais ça, c'est normal dans tous les manuscrits. On les voit assez facilement et on les corrige assez facilement, mais on ne voit plus. Après ça, on ne voit plus de volonté de continuer à ajouter des chapitres ou je sais quoi à des livres. On pense que là, ça y est, le texte il est très bien comme il est, on n'y touche plus. Merci beaucoup, cher professeur. L'évangéliste, vous avez quelque chose, une question que vous aimeriez poser? À vous la parole. Non, 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 moi je Évangéliste. pense que, oui, j'entends, moi je pense que c'est bon l'exposer. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'informations, là, beaucoup d'informations et les questions que tu as posées sur le codex, voilà, Vaticanus, et puis voilà. Euh, Par exemple, moi, il y a par exemple on peut dire un auteur, parce que ça sera quand même, parce qu'on est comme à 1h30 là, on va poser cette dernière question et puis on va peut-être arrêter là. Euh, Saint Joseph, Saint Joseph qui a quand même participé soit à la rédaction de la Bible. Je ne sais pas sur quoi, par exemple, il s'est appuyé pour pouvoir écrire la version qu'il a pu faire. Saint Jérôme, je vais dire Saint Jérôme. Ah, Jérôme. Oui, oui, d'accord. Oui, Alors, oui, alors Jérôme traduit la Bible en latin. oui, On l'appelle la Vulgate. oui. Alors Jérôme, lui, bon, 4e, 5e siècle de notre ère, il existait. Alors, lui, il arrive donc très loin après les faits. Hein. À son époque, il y avait déjà une version latine. Il n'est pas le premier à faire une version latine. On avait déjà pensé aux chrétiens de langue latine. On s'est dit, ah, bah, les pauvres, eux, leur langue maternelle, c'est le latin.
Le grec, on maîtrise pas, mais c'est quand même mieux de l'avoir dans sa propre langue. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, il y a la Bible en anglais, vous ne l'avez pas en français. Bon, vous dites, ok, je peux lire en anglais, mais je préférerais l'avoir en français. Donc, dès le IIe siècle, on avait fait une version latine de la Bible, mais Jérôme en a fait une nouvelle, effectivement, au IVe, Ve siècle. Donc, c'est une bonne traduction, il a bien travaillé. Sa traduction, au départ, était faite pour aider les gens qui, justement, n'étaient pas des gens forcément suffisamment éduqués pour pouvoir lire le grec. Mais finalement, donc cette Bible en latin, elle s'est imposée à tous les chrétiens beaucoup de chrétiens de langue latine, donc on va dire la Méditerranée occidentale, vous voyez, du côté de l'Italie, la France, l'Espagne, enfin cette partie-là de la Méditerranée. Dans la Méditerranée orientale, ce qui correspond aujourd'hui à la Grèce, la Turquie, Chypre, etc., on avait le grec. Et donc finalement, cette traduction latine, la Vulgate, est devenue la version officielle de l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, vous allez au Vatican, vous allez à Rome, etc. On va dire, voilà, c'est le latin, c'est cette version-là du texte. Alors, quel était le texte qu'il avait sous les yeux? C'est difficile. Est-ce qu'il avait un codex? Il devait avoir un codex. Il pouvait avoir un codex du type du Codex Vaticanus, justement. Alors lui, il n'a pas travaillé, il n'était pas à Rome, hein, en l'occurrence, il a travaillé à Bethléem. Mais évidemment, il y avait des Bibles à l'époque, on les a plus. Quand je vous fais l'inventaire, comment dire, des manuscrits qu'on a, c'est les manuscrits qui ont été préservés. Vous voyez, quand je vous dis Codex Vaticanus, Sinaiticus, etc., on a eu la chance de les trouver. Le Sinaiticus, heureusement, il est resté bien sagement dans la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine du Sinaï. Donc, il a traversé les siècles comme ça. Il n'est pas trop endommagé. En fait, il manque quand même des pages et tout. Mais bon, voilà, il a un peu souffert. Mais voilà, donc, on sait que ça existait. Donc, à l'époque de Jérôme, il y avait des codex. Je ne peux pas vous dire si c'était un de ceux qu'on connaît déjà. On dit, il avait le codex Sinaiticus sous les yeux. Moi, j'ai aucune idée du codex qu'il avait en particulier qu'il avait sous les yeux. Mais en tout cas, effectivement, il avait un texte grec sous les yeux qui lui a servi de modèle pour sa traduction. De la même manière pour l'hébreu, une des particularités de Jérôme, c'est non pas de traduire à partir de la version grecque. Donc, admettons qu'il avait justement Codex Vaticanus ou Sinaiticus, qui sont des Bibles qui ont aussi l'Ancien Testament dans une version grecque. Mais sauf qu'évidemment, les livres n'avaient pas été rédigés en grec. On en a parlé la dernière fois. Le livre de la Genèse a été rédigé en hébreu et pas en grec. Donc, si je traduis en latin à partir du grec, c'est une traduction de traduction. C'est comme si ça devait être une photocopie de photocopie. Ça, c'est pas forcément l'idéal. Donc, Jérôme s'était dit, moi, je vais revenir directement au texte hébreu. Et le texte hébreu qu'il avait sous les yeux ressemble à peu près à celui qu'on connaît aujourd'hui par le codex de Léningrad, je vous en avais parlé la dernière fois. Évidemment, ce codex-là n'existait pas à l'époque de Jérôme, mais il avait un manuscrit dont le texte était à peu près celui-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Jérôme arrive à une époque où précisément on considère que le texte biblique, c'est une époque de finalisation du texte biblique. Tant du côté du texte hébreu chez les rabbins, pour l'Ancien Testament, que du côté du grec, chez les chrétiens, puisque quand on regarde sa traduction latine, on voit que manifestement, le texte qu'il avait sous les yeux était à peu près le même que celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est un peu, voilà, c'est un jalon, le IVe siècle est vraiment une période charnière dans l'histoire du christianisme. C'est vraiment une époque où on va fixer. C'est aussi l'époque où on va fixer les dogmes, hein, d'ailleurs. On va discuter de la double nature du Christ, est-ce que Jésus est homme ou Dieu ou les deux, etc., etc. On va parler du Saint-Esprit, on va parler... Enfin, donc tous ces sujets fondamentaux de la doctrine chrétienne, ils vont être enracinés, vont être figés, ou en tout cas, voilà, à partir du IVe siècle de notre ère, 4e, 5e, 6e siècle, c'est une période vraiment très importante dans l'histoire du christianisme, et c'est ce qu'on voit également dans l'histoire du texte. Ok, super, super, merci beaucoup. Donc, ce qu'on comprend, si on comprend bien à partir de cette explication-là, à partir du 4e, 5e siècle déjà, la Bible telle que nous avons actuellement, voilà, était déjà finalisée. Et donc, souvent, nous faisons un peu de l'apologétique, souvent, et puis des frères musulmans qui nous disent non, mais voilà, la Bible que vous avez présentement, le Coran est plus, par exemple, antérieur à la Bible. Tout cela, ils font avec ces jeux de mots, mais avec cette explication-là, on comprend que déjà au IVe siècle, l'ensemble des livres qui sont présents dans la Bible actuelle étaient déjà, comment on appelle ça, rassemblés.
Oui, oui, tout à fait, effectivement. Donc bien avant l'islam, hein, puisque le Coran, l'islam, c'est 7e siècle après Jésus-Christ. Donc des siècles avant la naissance de l'islam, le texte biblique que nous connaissons, voilà, il avait déjà cette forme-là. Alors, je pense que il y a deux raisons pour lesquelles certains musulmans disent ça, pas tous, hein, d'ailleurs, mais là, certains qui sont effectivement dans une forme comment dire, d'opposition, voilà, bon. Au lieu d'être dans un dialogue constructif, voilà, il y a un peu la guerre des religions, mais bon, ça, malheureusement, c'est pas nouveau. À mon avis, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est que le Coran se présente comme étant un discours sur le texte biblique, hein, le mot Qur'an en arabe, hein, qui veut dire lectionnaire, se présente donc comme étant effectivement un recueil de textes destiné à un commentaire, hein, on commente le texte biblique, et donc il suppose qu'on a la Bible, puisque d'ailleurs le Coran régulièrement mentionne la Torah et l'Évangile, hein, des Effectivement. mots qui sont empruntés en arabe, hein, on les a transcrits en arabe, et donc pour lire le Coran, il faut avoir lu avant la Bible. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre, parce qu'on ne va pas vous raconter toutes les histoires. On vous parle des patriarches, on vous parle de là. On ne vous Ouais. raconte pas toutes les histoires. Donc le Coran suppose que vous avez lu la Bible avant, mais on est dans une situation actuelle justement d'opposition des religions où l'islam ne se présente plus comme une filiation du christianisme, tout comme le christianisme se présente dans une filiation du judaïsme. Et donc, quand on veut couper les liens, hein, quand on se fâche, on veut plus se parler. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des musulmans qui déconseillent de lire la Bible. Ce qui est évidemment contradictoire, puisque, comme je dis, vous ne pouvez pas comprendre le Coran si vous n'avez pas lu la Bible avant. Le Coran se présente comme étant un discours sur le texte biblique. Donc, comment est-ce que je me mets à la place, je ne sais pas, d'un imam qui veut décourager les fidèles musulmans de lire la Bible, alors que le Coran lui-même dit qu'il faut lire la Bible? Eh bien, on leur dit, oui, bien sûr, en théorie, il faudrait lire la Bible, mais voyez-vous, cette Bible-là a disparu. Voilà. Donc, on ne peut plus la lire. Ce qui est un argument un peu facile, comme ça, pour évacuer le texte biblique. Donc, ça, c'est une des premières raisons. Et puis, une autre raison qui est plus intéressante, à mon avis, que la première raison, qui est vraiment un prétexte, hein, c'est qu'effectivement, dans le Coran, vous avez des traditions sur les patriarches, sur Jésus, etc., donc sur des personnages bibliques, que vous ne retrouvez pas dans la Bible. Et là, ce qui peut surprendre de dire là encore, ben, attendez, mais moi je lis telle et telle chose par rapport à Jésus, mais quand je lis les 4 évangiles, je ne trouve pas cette histoire du miracle de Jésus qui va façonner avec de l'argile des oiseaux, ils soufflent dessus, ils deviennent vivants, ils s'envolent, etc. Ce miracle de Jésus, vous ne l'avez pas dans les 4 évangiles. Et donc, un musulman peut légitimement, il a raison de se dire, mais comment se fait-il que je n'ai pas ça dans l'évangile? Eh bien, là encore, c'est parce que l'erreur qui est faite, c'est de penser que quand on dit l'évangile avec un grand E, ça se résume aux 4 évangiles du Nouveau Testament, qui sont au pluriel, les évangiles, alors que quand on dit l'évangile avec un grand E, on fait allusion surtout, on fait référence à cette tradition vivante, comme je le disais tout à l'heure, qui se met par écrit dans différents papyrus. Or, vous voyez, par exemple, justement, l'évangile que je vous ai montré tout à l'heure, là, ce nouveau papyrus, qui est une preuve supplémentaire que la rédaction des évangiles et des textes à propos de Jésus est avant tout une tradition orale dont la mise par écrit se fait progressivement, différemment selon les milieux, et donc avec l'idée qu'en plus, on a fait une sélection dans les 4 évangiles. Le Nouveau Testament n'a pas la prétention à l'exhaustivité. Je vous remets le verset Jean 21-25 qui dit Jésus a fait encore bien d'autres choses. Voilà, bien sûr, Jésus a fait d'autres miracles, il a dit d'autres choses, etc. etc. Et en l'occurrence, figurez-vous que le miracle auquel il est fait allusion dans le Coran, là, à propos de ce miracle de Jésus que vous ne trouvez pas dans les 4 évangiles de votre Nouveau Testament, en fait, est attesté dans un autre évangile. Donc, effectivement, ça n'est pas une innovation du Coran, c'est pas le Coran qui a inventé un truc à propos de Jésus, c'est en fait une tradition sur Jésus qui était préexistante. Et donc, pour moi, il ne s'agit pas, il ne faut pas dire évidemment que le Nouveau Testament a été falsifié ou que la Bible a été falsifiée et qu'il ne faut pas la lire, etc. Tout ça, c'est absolument faux. Ce qu'il faut dire, en revanche, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, les traditions autour de Jésus, le message de l'Évangile dépasse largement les quelques
les quelques faits et gestes de Jésus qui ont été consignés dans les 4 évangiles qu'on a dans notre Nouveau Testament. Il faut simplement comprendre qu'effectivement, il y a un véritable foisonnement, comme je parlais tout à l'heure, de traditions, de développement de mouvements, etc. Et donc, je dis même l'apôtre Paul tout à l'heure, je vous disais, il va citer Jésus a dit, et vous regardez, mais j'ai pas ça dans les 4 évangiles. Comment ça se fait que Paul fait allusion à quelque chose que Jésus aurait dit et fait que je n'ai pas dans les 4 évangiles? Et de la même manière, mais pourquoi dans le Coran j'ai allusion à un truc que Jésus aurait fait et dit que j'ai pas dans les 4 évangiles? Eh bien, tout ça, c'est une confirmation supplémentaire de la richesse des traditions chrétiennes durant les premiers siècles de notre ère. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et pour moi, il faut le voir évidemment comme une richesse, cette pluralité, cette diversité est une richesse. Le fait qu'il y ait plusieurs évangiles, c'est une richesse. Le fait que les évangiles, qu'il y ait des différences dans les discours de Jésus entre Matthieu et Luc, c'est une richesse. Le fait que les différents évangiles ne donnent pas les mêmes détails, ne présentent pas tout à fait de la même manière le récit de la résurrection de Jésus, combien de femmes il y avait, comment elle s'appelait, etc. Tout ça montre précisément qu'il y a une véritable richesse. C'est pas du tout, comment dire, une preuve de falsification, c'est même le contraire. Ça montre au contraire que justement, on n'a pas cherché à falsifier le message. Quand vous avez des faux témoins, des gens, par exemple, des malfrats qui vont se faire arrêter par la police et on va les interroger et ils veulent inventer une histoire qui est fausse, ils se mettent tous d'accord pour dire exactement la même histoire, voilà, pour pas se faire prendre. Alors qu'en fait, quand on est honnête, chacun va dire bah voilà moi la tradition que j'ai reçue, et puis et donc ça veut dire qu'il y a une honnêteté et qu'il n'y a pas une volonté de malveillance ou d'entente ou je ne sais quoi. On est vraiment au contraire et pour moi, plus on va découvrir comme ça, j'espère qu'on va continuer à découvrir des papyrus, des manuscrits qui vont nous aider toujours à mieux comprendre la façon dont justement la foi des premiers chrétiens s'est construite durant les premiers siècles de notre ère. Et ça, donc, ça démontre aussi que, en fait, ces écrits ont été écrits à des lieux différents. Par exemple, Marc l'a écrit à un endroit autre que Luc, sinon ils auraient cherché à concorder leurs histoires et qu'ils n'avaient pas les mêmes sources. En tout cas, quand je parle de sources, ils n'avaient pas les mêmes sources d'informations. Mais sauf que pour bon, oui, c'est une richesse. Maintenant, les détracteurs de la Bible emploient ce genre d'éléments pour dire que voilà, ça montre qu'il y a du flou. Comment est-ce que Marc peut dire une telle chose, Luc vient dire une telle chose? Bon, bien que quand on essaie de faire une analyse objective, on trouve qu'en fait, c'est des détails qui sont en fait complémentaires. Ils se complètent parce que Marc dit une chose que Luc n'a pas dit, mais quand on essaie d'aligner les éléments pour essayer de trouver une logique à ça, on se rend compte en fait ce sont ce sont des éléments qui se complètent. Sauf que Luc, lui, par rapport à son objectif, il n'a pas tenu compte de telle partie, mais par contre, Marc, par rapport à son objectif, il a tenu compte d'un élément que Luc est bon. Oui, effectivement, pour nous, ça fait une richesse, mais bon, pour les gens qui cherchent à légitimer leur foi en démontrant que la Bible est fausse, par conséquent, leur foi est vraie et ils ont une autre lecture des choses. Hein. C'était juste pour essayer de pimenter un peu sur ce que vous avez dit. Ce genre de raisonnement est problématique parce que ça montre en fait que les gens veulent avoir une sorte de foi absolue dans un livre. Or, la foi chrétienne, c'est pas une foi dans un livre, c'est une foi dans une personne. L'objet de la foi du christianisme, c'est pas un livre. Moi, je ne vénère pas un livre, je n'embrasse pas un livre ou je sais pas quoi. C'est l'objet de la foi chrétienne, c'est le Christ, c'est Jésus. Et donc, la Bible se présente comme étant le reflet de croyances, de traditions, comme je disais, qui se sont construites pendant plusieurs siècles, qui ne sont pas toujours les mêmes, dans des communautés différentes. Les gens ne croient pas tous la même chose. Et tout ça, vous allez le retrouver dans la Bible. Donc, y compris quand les gens ne sont pas d'accord entre eux, bien sûr, c'est normal. Regardez aujourd'hui, dans le christianisme, tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Vous avez différents mouvements, et c'est très bien. La diversité est une richesse. Donc, les gens qui sont embêtés par cette diversité, on va dire, je pense que c'est des gens qui ont là encore une sorte de fantasme, d'une sorte d'absolutisme, en disant voilà, moi je détiens la vérité, tous les autres ont tort. C'est ça qui aboutit d'ailleurs à des guerres de religion, parce que si j'ai raison, je suis bien le seul sur la planète à avoir entièrement raison sur tout, et donc à ce moment-là je vais massacrer toutes les autres personnes. Non, c'est-à-dire que donc l'humilité consiste à dire voilà, moi mon expérience, ma tradition, c'est ça.
toi, tu as une tradition légèrement différente. On va se mettre d'accord, on va avoir une base commune. On va dire, voilà, les chrétiens, la définition du christianisme, c'est de dire que Jésus est le Christ. Et donc, voilà, ça, c'est ce qui nous rassemble. Nous, on croit ça ensemble. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'était déjà le cas durant les premiers siècles de notre ère, effectivement. Et donc, cette pluralité, vous la retrouvez dans le texte biblique. C'était vrai d'ailleurs aussi déjà dans l'Ancien Testament. Il y a différents mouvements au sein du judaïsme qui ont abouti à différents textes dans l'Ancien Testament. Donc vous allez lire des choses différentes dans l'Ancien Testament, vous allez lire des choses différentes dans le Nouveau Testament. Et donc l'idée d'arriver à mettre tout ça dans une sorte de cohérence absolue, en fait, ça n'est pas ça la Bible. La Bible, elle ne cherche pas à être ça du tout. Et donc les gens se trompent, les gens se méprennent. C'est-à-dire ils se trompent eux-mêmes. C'est pas une question de tromper les autres, c'est que les gens se trompent eux-mêmes si ils espèrent pouvoir faire ça avec la Bible. C'est un détournement du texte biblique de faire ça. Donc la falsification, elle est en fait du côté de ceux qui voudraient présenter le texte biblique de cette façon-là et qui, de fait, ce qu'elle n'est pas, et donc effectivement constatent qu'elle n'est pas ça, et ensuite vont une sorte de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant « Ah bon, mais alors la Bible est fausse, etc. » En fait, tout ça part d'une méprise. En fait, il y a méprise sur ce qu'est la Bible. Il ne faut pas faire de la Bible ce qu'elle n'est pas. Il faut respecter la Bible. La Bible n'a pas pour ambition d'être une sorte d'encyclopédie exhaustive, bien organisée, de tout ce qu'il y a à dire sur Jésus ou Dieu ou je ne sais quoi. Non, la Bible, c'est une collection, une bibliothèque de différents écrits, de différentes traditions qui ont cohabité, qui se recoupaient sur certaines choses, mais pas sur tout, qui étaient d'accord sur certaines choses, mais pas sur tout. Et tout ça, et qui s'offre à nous pour pouvoir nous-mêmes nous instruire et nourrir notre foi. Et donc, c'est de ce point de vue-là, et c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Et à ce moment-là, effectivement, les différences, dès lors, à ce moment-là, les différences apparaissent largement secondaires par rapport, évidemment, au message central du texte biblique. Merci, voilà, très beau exposé. Et puis on conclut déjà sur cette partie qui vient en fait vraiment conclure les thèmes comme quoi, voilà, la Bible que nous avons actuellement. Après toute cette explication, il ressort que, voilà, la Bible n'est pas falsifiée, ou alors le Nouveau Testament n'est pas falsifié sous l'angle dans lequel ces détracteurs veulent l'expliquer. Et le professeur l'a très bien dit. La Bible ne se prétend pas être genre une encyclopédie complète de tout. Et même encore à l'intérieur de la Bible, nous avons des passages clairs, comme encore le professeur l'a cité. Voilà, dans Jean 21, le verset 25 qui dit, voilà, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, donc vraiment, ça c'est une belle conclusion pour dire que la Bible ne prétend pas vraiment avoir tout, mais la Bible se fonde sur la personne de Christ. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde, merci aux apologètes, à tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui aiment la richesse, qui aiment vraiment l'histoire, voilà, parce que beaucoup ne sont pas passionnés de cela aujourd'hui, malheureusement, mais ça reste les faits et ça reste l'histoire. Et nous disons vraiment un grand merci, voilà, au docteur avec les sources, avec vraiment des images. Voilà. Merci à vous, merci à vous. Bonne continuation et au plaisir de vous retrouver. Oui, on va continuer à bien exploiter. D'accord, merci beaucoup. C'était très riche. Merci beaucoup pour votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, au revoir.